On parle de chara design ici, donc de l'apparence des personnages dans la pop culture. Et il y a un aspect hyper important sur cette apparence visuelle des personnages, un aspect mais fondamental, c'est le fanservice. Et le premier truc qu'on se dit quand on parle de fanservice, c'est ça. Alors qu'on s'entende, le fanservice par définition, c'est pas que la sexualisation des personnages. C'est plutôt donner au lecteur ou au spectateur d'un manga ou d'un animé ce qu'il a envie de voir pour lui plaire et pour le faire kiffer. Tout ça dans l'objectif d'assurer les ventes et le succès de ton manga ou de ton animé. Donc en soi, c'est pas que la sexualisation des personnages dans leur attitude ou dans leur apparence. Ça peut être aussi des moments ultra épiques, des moments vraiment dans le scénario que t'attends mais depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous, on va parler de pastèques, de cerises, de kiwis. Ouais, histoire d'être clean avec YouTube. Donc aujourd'hui, c'est salade de fruits. Mais avant ça, je suis honorée de vous parler de notre sponsor pour cette vidéo. Oui, un sponsor. Vous le savez, je sais, nos données sont précieuses. Et il faut les protéger parce qu'elles peuvent être utilisées contre notre gré. Histoire qu'on nous propose pas trop de pubs ciblées, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de CyberGhost VPN, notre sponsor pour cette vidéo. CyberGhost VPN vous permet de naviguer de façon sûre et sécurisée en masquant votre adresse IP, en chiffrant nos données et en redirigeant l'intégralité de notre trafic internet vers un tunnel sécurisé. Niveau protection, c'est solide. Mais l'autre intérêt croustillant, c'est l'accès à des contenus restreints géographiquement de plus de 35 services de streaming. Et ouais, ce qui veut dire qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez mater le contenu des catalogues des plateformes de streaming des autres pays. Ultra facile d'accès sur Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV et même sur console. Un seul abonnement sécurise jusqu'à 7 appareils. Et oui, j'ai bien dit que c'était aussi dispo sur console. CyberGhost VPN, c'est aussi méga pratique pour jouer en ligne à certains MMO asiatiques qui bloquent l'adresse IP par exemple. Vous pouvez l'essayer tranquille, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 45 jours. Avec 38 millions d'utilisateurs satisfaits, CyberGhost VPN bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. Et aussi d'un service client en français. Go, cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03€ par mois. Giga réduction. Il y a aussi 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans pour naviguer comme le meilleur des fufus avec CyberGhost VPN. Déjà, le fanservice, ce fabuleux concept, d'où ça vient? Quand on remonte aux origines des animés qui étaient diffusés dans les années 60-70 à la télévision, au Japon, les familles se regroupaient devant la télévision pour mater des animés. La cible de ces animés à cette époque, c'était un public familial. Donc les créateurs d'animés devaient rendre ça le plus tout public possible. Comme la plupart des Disney aujourd'hui, c'était vraiment pour toute la famille. Mais il y a eu un changement dans les années 90, 2000, même avant l'arrivée d'Internet. C'est au moment de l'arrivée des VHS et des DVD. En fait, à partir du moment où regarder un animé, c'était plus un rendez-vous à une certaine heure donnée, en direct, mais à partir du moment où tu pouvais le regarder quand tu voulais, tout seul, dans ta chambre. Et après, avec l'arrivée d'Internet et des services de streaming, ça a été la porte ouverte au fanservice. Je sais pas si vous vous souvenez du Club Dorothée, mais à l'époque, il y avait des animés qui étaient diffusés et qui étaient même censurés dans le Club Dorothée. C'était pas la vraie version qui nous était donnée. Moi, j'étais toute petite, j'étais à la maternelle, je me souviens, je rentrais et je regardais Dragon Ball. Mais je savais même pas que c'était pas le vrai Dragon Ball. On m'a menti. Ou plutôt, on a voulu protéger mes petits yeux de tout ce fanservice. Il y a eu des débats dans certains pays occidentaux, notamment en France, pour interdire ces animés par rapport à tout le fanservice, à l'aspect aussi baston. Il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Merci madame. Parce que ces animés passaient à la télévision et qu'ils étaient censés être tout public. Ces réactions, c'est le résultat de la différence culturelle entre le Japon et l'Occident. Est-ce qu'on peut dire que le Japon a une culture qui est plus à l'aise sur ça? Un exemple qui me vient tout de suite en tête en pensant à ça, c'est les love hotels au Japon. Ces love hotels, c'est vraiment assumé comme quoi c'est un endroit pour se retrouver avec ton copain, ton amant, ce que tu veux. Quand t'as pas d'intimité chez tes parents par exemple, pour aller rencontrer ta copine ou ton copain. Ou alors juste parce que l'isolation phonique de l'endroit où tu vis, elle est pas bonne. C'est pas des endroits mal famés, c'est pas des endroits mal vus, c'est vraiment assumé comme tel. C'est évidemment pas ça qui fait qu'il y a du fanservice dans les mangas et dans les animés, mais ça montre que la société japonaise est quand même plus à l'aise sur ça qu'en Europe, à la base. Aujourd'hui, le fanservice dans les mangas et dans les animés, il nous est servi à toutes les sauces. Nani? Et ce fanservice, c'est pas uniquement sur l'apparence esthétique des personnages. C'est pas uniquement sur les corps ensablés, les grosses poitrines, le fait d'avoir des gros pecs, le fait d'être à moitié nu. C'est aussi dans des tout petits détails. Ce fanservice, il est dans les choix de cadrage, dans les postures des personnages, mais même dans l'animation des poitrines des personnages. Enfin, des pastèques. Le studio qui a adapté Evangelion en animé a été le premier à mettre des petites techniques en place. J'en peux plus de ces pastèques qui rebondissent. Ça a un nom, le Gainax Bounce. C'est le rebondissement des pastèques. Ce serait donc le premier studio qui a eu cette idée en premier. Et c'est vrai que les gars, ils assument, hein. Ouais, c'est eux qui ont fait ça en premier.
Ils ont été les premiers à mettre beaucoup trop d'efforts pour une animation aussi superficielle, mais efficace. Il y a effectivement l'animation des pastèques, mais aussi certains choix de cadrage. Par exemple, quand un perso passe au premier plan dans une scène, c'est spécifiquement pour faire un petit soulèvement de jupe. Voilà comment on arrive sur la voie du fanservice. Quel que soit ton genre, le fanservice aide à la popularité de ton œuvre. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Bien sûr, il y a le gros cliché du fanservice avec la mise en scène et la sexualisation des personnages féminins. Mais il y en a aussi avec des mecs qui sont représentés parfois nus, parfois avec des corps super musclés, ou mis en scène dans certaines situations. Alors personnellement, je lis pas de shoujo. Ouais, un des premiers mangas que j'ai commencé à lire, c'est Love Hina, et là je viens de vérifier avant la vidéo, il est encore catégorisé comme shonen. Donc oui, selon la catégorie du shonen, je ne lis pas de shoujo. N'empêche, dans les shoujo, il y a des situations fanservice typiquement ciblées pour le lectorat féminin. Comme le fait de montrer des personnages masculins à moitié nus, bon ça, classique hein. En général, c'est la partie haute du personnage qui est à moitié nue. Ça me semble évident, mais je précise quand même. Comme pour les meufs, il y a aussi des poses suggestives que peuvent avoir certains mecs. Mais la ficelle la plus efficace que j'ai pu relever, c'est le fameux bisou accidentel entre deux personnages masculins. C'est plus facile aussi pour pas se faire censurer, parce que c'est accidentel, ils sont pas fait exprès. Ça me fait trop penser aux clichés dans les séries américaines, avec la meuf qui a la bibliothèque, avec ses petits bouquins, qui marche. Oh, elle se cogne dans un garçon, ils font tomber tous leurs livres. Bah là c'est pareil, le bisou accidentel, c'est vraiment aussi classique. Naruto et Sasuke, on s'en souvient, ok? C'est pour ça que Naruto, il cherche à le retrouver, Sasuke. Il a jamais pu effacer ce souvenir de son premier baiser avec Sasuke. Ouais, son premier baiser, c'est avec Sasuke. En fait, Naruto, c'est un shoujo depuis le début aussi. Parce que marqué shonen comme Love Hina, ça se trouve, c'est un shoujo caché. Ah oui, il y a un truc aussi qui fait un peu partie de l'arsenal de base du fanservice dans les animés, c'est les situations de bain public. Ou de onsen, les sources chaudes là. Vous trouvez pas que c'est une grosse coïncidence que dans tous les grands animés, il y a toujours un moment de bain avec tous les personnages. Mais tous, mecs, meufs confondus. Bref, les bains publics, les sources chaudes, il y en a, mais vraiment dans tous les animés. Oui, le bain et les sources chaudes, elles occupent une grande place dans la culture japonaise. Ça, c'est un fait. En même temps, quand t'as 27 000 sources chaudes sur le territoire japonais, forcément t'as envie d'aller te baigner. Donc je comprends que les mangaka mettent ces scènes qui font vraiment partie de la culture japonaise. Ces petites scènes de bain public, c'est aussi des moments de détente, après des grosses bastons, bref, c'est ok. Mais c'est aussi une façon d'exploiter du fanservice. C'est le moment parfait pour montrer des personnages dénudés, mais aussi des situations saupoudrées de voyeurisme. Et c'est ce qui personnellement me dérange un peu avec ces scènes de bain public. C'est que ça dépend de la façon dont tu le vois. Si tu le vois en mode ok, c'est une réunion entre potes, tout va bien. Mais si c'est un prétexte pour te caler du fanservice en mode on va aller mater des meufs derrière la barrière, on va aller mater des meufs parce qu'elles sont dans des bains publics qui sont mixtes. Je vais reboucher ce trou au plus vite. Dans Dandadan, quand on voit Momo qui est là avec des crocodiles, des mecs qui sont réputés pour venir mater des meufs à la piscine, enfin pas à la piscine mais dans les bains, ces situations elles sont même dénoncées via l'animé. Mais si c'est pour objectiver des meufs, là ouais, c'est moins cool. Ça me fait penser à ces mecs qui sont voyeuristes dans les piscines, d'ailleurs ça arrive de plus en plus en ce moment en France. Ils mettent leur téléphone sous les cabines des meufs pour les mater en train de se changer. Regardez bien à la piscine quand vous vous changez. Petit message de prévention. Bon, il y a aussi cet archétype de mec, je sais pas si on peut le dire de manière safe sur YouTube, donc on va dire père rouge. Juste vous changez la couleur. C'est pas père jaune, c'est pas père bleu, vous voyez. Le père rouge, c'est un archétype ultra présent dans les mangas les plus populaires. Il est quasiment toujours masculin. Et ce personnage, il assume de ouf son côté père rouge. Y a pas de problème avec ça. Alors les mangaka, ils utilisent le père rouge pour créer des situations comiques. Ils s'en amusent. Mademoiselle, voulez-vous me montrer votre... Aurais-tu l'extrême amabilité de me montrer ta... Il y a un sacré forcing quand même de ces mecs-là. Il y a pas de développement autour de leur personnalité. Ils sont juste là pour ce rôle, quoi. Et les blagues, ces situations comiques, elles sont aussi extrêmement redondantes. Ouais, t'es là, t'as regardé One Piece, t'as maté 800 épisodes, et t'es toujours là avec Brook qui revient, et t'es en mode « Non mais stop !» Alors qu'on s'entende, le fanservice lié à la sexualisation des personnages va jamais disparaître. Et il faut pas qu'il disparaisse. Les romances, la drague, certaines situations un peu gênantes, tant que ça reste léger, c'est popcorn pour moi, et même pour beaucoup. Par contre, à force de voir tout ce fanservice, il est devenu tellement habituel qu'il en est devenu banal. Ouais, les grosses poitrines, les corpulences pulpeuses, les plans giga serrés. C'est devenu tellement habituel que quand on a fait une vidéo sur Fairy Tail, quand je vous ai parlé du fanservice qui avait pris une grosse place dans l'œuvre et qu'on a même presque dénaturé l'œuvre, je vous ai demandé votre avis pour vous dire « au fait, est-ce que vous pensez qu'il y a trop ou pas de fanservice ?»
Et il y a des personnes qui m'ont dit « Non, ça va, moi, c'est devenu habituel ». Il y a des gens qui ont carrément dit qu'il n'y avait pas de fanservice dans Fairy Tail. On n'a pas dû voir la même chose. Hein. Je trouve que ça donne une image méga cliché au style manga. Une image trop niche, qui plaît au public cible, mais qui enferme le style manga dans sa propre prison dorée. Oui, ça fait vendre, mais ça plaît pas forcément au grand public. Et ça rend pas forcément le genre accessible au grand public. Et perso, quand il y a des mangas ou des animés qui sont un peu trop portés là-dessus, j'ai même pas envie de faire un effort pour m'intéresser à l'histoire. Ça m'a déjà fait arrêter Fairy Tail. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce fanservice, dans les mangas, dans les animés, il va continuer à s'étendre, étendre son territoire? Est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir de plus en plus parce que ça fait vendre et que là, le genre shonen, il galère un petit peu? Ou est-ce que vous pensez que on va se maintenir comme ça? Ou même qu'on va se calmer un peu là-dessus? Merci encore à CyberGhostVPN de sponsoriser cette vidéo. Et n'oubliez pas, go cliquer sur le lien en description. Un pouce, un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.